Agression rwandaise, une marche de colère a été organisée ce lundi à Goma, au Nord Kivu, par la société civile. Le gouverneur militaire, via son porte-parole, invite la population au calme et à l'unité. Expulsion de Vincent Karega, l'ambassadeur rwandais en poste à Kinshasa, a quitté la capitale congolaise ce lundi. Son pays est accusé de soutenir le M23 à la base de l'insécurité à l'est de la RDC. Cause des inondations à Kinshasa, l'hôtel de ville qui dénonce la mauvaise gestion des immondices et les constructions anarchiques appellent à l'assainissement de l'environnement. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. À la une de l'actualité ce lundi, la population de la ville de Goma au Nord Kivu demande au gouvernement congolais la fermeture de toutes les frontières congolaises avec le Rwanda. Elle a fait savoir lors d'une marche organisée par la société civile du Nord Kivu, les mouvements citoyens et groupes de pression. Ces derniers appellent également la communauté internationale à s'impliquer pour la cause du peuple congolais agressé par le Rwanda. Le gouverneur militaire, via son porte-parole, invite la population au calme et à l'unité. Au regard de la situation sécuritaire actuelle, très préoccupante, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu demande à la population la vigilance tous azimuts, de se serrer les coudes, de garder le calme et de rester soudés derrière les forces de défense et de sécurité. Convaincus que c'est dans l'unité que nous devons faire face à l'agression dont notre pays est victime, le gouverneur de province demande à la population d'éviter des conflits intercommunautaires inutiles qui ne profiteront qu'à l'ennemi. En plus, il invite la société civile et les mouvements citoyens de s'abstenir d'organiser des manifestations populaires susceptibles de favoriser l'infiltration de l'ennemi. Aussi, les forces de défense et de sécurité sont-elles dans l'obligation de travailler avec leurs partenaires habituels pour sécuriser les populations et apporter l'assistance humanitaire aux déplacés de guerre. C'est dans ces contextes que les opérations militaires et des patrouilles conjointes seront organisées avec la MONUSCO pour atteindre cet objectif. Et justement, en rapport avec l'agression rwandaise, c'est par la petite porte que son ambassadeur en poste à Kinshasa, Vincent Karega, a quitté la RDC ce lundi pour Brazzaville. Quelques minutes plus tôt, il avait rencontré le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères qui lui a notifié la décision du Conseil supérieur de la défense de l'expulser et par la même occasion stopper la démarche d'installation du chargé d'affaires congolais à Kigali. C'est une série de décisions qui vient confirmer les évidences. Kinshasa n'en peut plus des entourloupes de ses différents interlocuteurs dans les négociations malgré toute sa bonne foi manifestée. Vincent Karega, le sulfureux ambassadeur rwandais en poste à Kinshasa, qui a multiplié sans gêne des interventions de soutien à son pays dans les médias et sur les réseaux sociaux, malgré la connivence claire constatée entre ces derniers et les rebelles du M23 qui déstabilisent la RDC, a été renvoyé à Kigali ce lundi. Déjà pointé du doigt à Kinshasa, il n'a pas attendu l'écoulement des 48 heures lui accordées par le Conseil supérieur de la défense et a choisi le beach Ngobila plutôt que l'aéroport de Njili pour s'en aller. Dans une note de plus en plus virale vu les circonstances sur les réseaux sociaux, on peut lire le feu général Kayimbi, expert en renseignement de son vivant, avertir Kinshasa du danger que le pays courait en acceptant l'accréditation de Karega alors qu'il a été mêlé dans une affaire d'assassinat d'opposants en Afrique du Sud quelque temps plus tôt et est réputé pour l'infiltration des pays étrangers. Dans une autre note aussi disponible dans les réseaux sociaux, on peut lire le vice-premier ministre des Affaires étrangères instruire au nouvel ambassadeur de la RDC au Rwanda de surseoir à la présentation de ses lettres de créance aux autorités rwandaises jusqu'à nouvel ordre et à rappeler le chargé d'affaires intérimaire congolais en poste à Kigali. Des signes qui démontrent
clairement à ce jour la rupture diplomatique totale entre les deux pays voisins après tant de négociations vaines. Dans le même registre, expulsion de l'ambassadeur rwandais, l'Alliance des Congolais pour le renouveau soutient la décision du gouvernement congolais et appelle les Congolais à soutenir le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et les forces armées congolaises dans le processus de pacification de l'Est du pays. Après examen des résolutions prises par le Conseil supérieur de la défense, le bureau politique du parti Accord tient à réaffirmer son indéfectible soutien au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, pour son ferme engagement de mettre fin à cette aventure politico-militaire de l'armée rwandaise déguisée en M23 qui a trop duré. Le bureau politique du parti Accord félicite le Conseil supérieur pour sa prise de position de déclarer l'ambassadeur Vincent Karega personne non grata en raison de la persistance de l'agression de son pays, le Rwanda, et de son appui au mouvement terroriste du M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le bureau politique du parti Accord encourage les forces armées de la République et de la police nationale, conformément à la décision du Conseil supérieur, d'accroître les frappes contre les ennemis jusqu'à son dernier retranchement, afin de ramener la paix et de rétablir les frontières du pays dans sa superficie de 1885. Les bureaux politiques du parti Accord invitent le gouvernement à une prompte assistance humanitaire aux populations déplacées suite à la barbarie du M23 en vue d'assurer les conditions minimales dans cette contrée de la République. Le bureau politique du parti Accord invite le peuple congolais, tous les acteurs des forces vives du pays, à rester soudés derrière le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Autre chose à présent, le changement climatique, la mauvaise gestion des immondices et les constructions anarchiques font partie des causes d'inondations observées dans la capitale congolaise. Pour l'hôtel de ville de Kinshasa, justement, les responsabilités sont réparties à chaque niveau, d'où l'appel de la coordonnatrice de la cellule de communication du gouverneur de Kinshasa à changer les mentalités pour un assainissement de l'environnement et à construire selon les normes urbanistiques. Kinshasa est victime d'inondations depuis des années, mais la situation s'est encore détériorée davantage. Sur le banc des accusés, des Congolais et des Kinois, l'Office de voirie et drainage, ainsi que l'hôtel de ville de Kinshasa. Approchée, la coordonnatrice de la cellule de communication du gouverneur de la ville de Kinshasa, Belize Okonda, a réagi. Pour elle, les inondations ne sont pas une exclusivité de la ville de Kinshasa. L'hôtel de ville du Doigt serait quand même serait un jugement assez sévère. Belize Okonda note que la problématique est aussi liée à l'incivisme observé dans les chefs d'une majorité de la population qui déverse des déchets ménagers dans les égouts et collecteurs qui finissent par boucher les passages des eaux. J'aimerais dire que la population aussi a sa part de responsabilité. Lorsqu'on parle des érosions, lorsqu'on parle des catastrophes naturelles, le premier facteur de ces catastrophes, c'est l'homme. Mais dans le cas de la ville de Kinshasa, le problème est multifacette. Parce que c'est une question qui concerne tous les différents niveaux des décideurs. Et entre-temps aussi, ce qu'il faudrait savoir, madame, c'est que la solution pour les inondations de la ville de Kinshasa, le gouverneur de la ville l'a dit, passe par la démolition des constructions anarchiques. En tant que premier citoyen de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka s'emploie à déférer toutes les parties prenantes en vue d'une solution concertée. Les sardines de la société Sosimex en route pour Kisangani sont bonnes à la consommation, nous ont rassuré les responsables de l'entreprise face aux rumeurs grandissantes sur la date des péremptions des produits. Notre équipe était descendue sur place au port de Antika où les sardines sont embarquées. Les détails avec Moïse Chamala. Nous sommes au port Ondika sur les bateaux Victoria chargés par la société Sosimex pour émener les produits alimentaires en destination des Kisangani.
Des bruits courants sur internet comme quoi la barge avait à son bord des sardines anis périmées sur place. On a pu confronter l'information. Les produits sont bel et bien propres à la consommation. Pour déclarer que les produits sont périmés, il y a des services compétents qui peuvent déclarer que ces produits-là sont périmés. Jusqu'à là, nous sommes dans des suspicions. Il y a certaines personnes qui disent que non, les produits sont périmés. Moi, j'aimerais ici signaler à la population que nous, en tant que transporteurs, nous ne pouvons pas transporter n'importe quoi et n'importe comment. Nous avons la responsabilité aussi, en tant que transporteurs, de veiller aux produits que nous transportons. Au-delà du capitaine de cette barge, les commissionnaires en douane de la société Sosimex, Nestor Vangou, nous a aussi livré quelques détails. Faux et archi faux. Quand un produit rentre par une frontière quelconque, ce produit est contrôlé. Il y a des mécanismes, il y a des institutions de contrôle, notamment l'OCC. L'OCC nous a prélevé l'échantillon, c'est passé au laboratoire et nous a remis ce qu'on appelle le rapport d'essai, qui a prouvé la conformité du produit. La Sosimex a profité de l'occasion pour rassurer de la bonne qualité de ses produits, alors qu'une équipe des députés nationaux a été dépêchée pour suivre de près cette situation. Ces derniers diligentent également une enquête. Et sachez que désormais, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, est membre de l'UDPS Tshisekedi. Il s'est résolument engagé à faire rayonner la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans son Sud Kivu natal. En adhérant à l'UDPS, je m'engage à observer, à respecter et à faire respecter au sein du parti les codes éthiques, les statuts et les règlements d'ordre intérieur du parti. En portant l'écharpe étoffée des emblèmes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi, l'image traduit la solennité à travers laquelle le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi signe officiellement son adhésion au sein du parti présidentiel lors d'une cérémonie organisée par la cellule de Nyalukemba en présence de toutes les figures de proue du parti présidentiel au Sud Kivu. Le chef de l'exécutif provincial, premier gouverneur du pays, a avoir déclaré son appartenance à l'Union sacrée de la nation qui prône la vision du chef de l'État, a rempli sa fiche d'adhésion en signe de conviction en vue de faire rayonner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Choix libre, mais aussi en deuxième position, c'est un choix politique assumé. Et cela est de cohérence avec la vision du président de la République. Vous le savez très bien que le chef de l'État, depuis son accession à la tête de notre pays, il nous a demandé de placer l'homme au centre de nos préoccupations. Et il y a un parti politique qui a comme devise le peuple d'abord. Donc, le président de la République, dont je suis un fidèle, mais aussi c'est un homme politique qui m'a convaincu qu'aujourd'hui, il y a une cohérence entre la vision du président de la République, la vision du parti qu'est l'UDPS et la vision du gouverneur Ngwabidje, qui s'inscrit effectivement dans la droite ligne de placer l'homme au centre de ses préoccupations. Ces choix politiques assumés par le gouverneur sonnent comme un soutien et appui politique de taille auprès du président de la République, dont il est disciple en province. Désormais membre, Théo Ngwabidje Kassi compte réconforter la place de l'UDPS dans le cœur des Sud Kivusiens en tant que force politique en RDC et plus particulièrement au Sud Kivu. Aucune parcelle sans idéologie du sphinx délimité, héros national et père de la démocratie, Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Et puis le dimanche 30 octobre était tout particulier au sein de l'Alliance nationaliste fédéraliste Kiungwist ANAFEC. Il s'agit de l'installation du comité urbain de cette formation politique section Lualaba qui a vécu Alain Manjimba et c'est lui qui a pris le bâton de commandement dans la ville du Cobalt. Regardez. C'est une ambiance conviviale qui a régné ce dimanche 30 octobre 2022 au sein de l'Alliance nationale fédéraliste Kiungwist ANAFEC en sigle, à l'occasion de l'installation du comité urbain de l'ANAFEC Lualaba, qui sera désormais dirigé par Manjimba Alain. C'est le président fédéral de cette formation politique, René Lumuna, qui a présidé cette cérémonie et il a à cette occasion rappelé au comité installé la mission et les objectifs assignés par l'ANAFEC. La première mission que nous te donnons, c'est d'installer l'ANAFEC sur
toute l'étendue de la ville de Kolwezi. L'Alliance nationale de fédéralistes Kyunguistes est membre de l'Union sacrée de la nation et soutient totalement les actions du chef de l'État. Par cette occasion, René Lumuna a dans son speech invité le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à remettre de l'ordre au sein de l'Union sacrée de la nation, province du Lualaba, pour mettre fin à tout malentendu et confusion sur les vrais animateurs. Monsieur le chef de l'État, président de la République, il est grand temps de mettre de l'ordre dans l'Union sacrée Lualaba. Il ne faudrait pas que ce soit trop tard. Il est grand temps pour sauver ton électorat en 2023. Le fédéral René Lumuna a donc dévoilé à cette occasion l'effigie de feu Antoine Gabriel Tshungu Akumwanza, implantée juste à l'entrée du directoire de l'ANAFEC Lualaba, en vue d'immortaliser cette icône de l'histoire de la politique congolaise au regard des loyaux services rendus à la nation. On s'envole pour Mouéka, dans la province du Kasaï, où les femmes regroupées au sein de la structure Les Mamans Bolingo ont organisé une marche de soutien au député national Bertin Ikout. Une façon pour elle de remercier cet élu de Mouéka pour ses nombreuses réalisations dans ce territoire. La ville de Mouéka dans les Kasaï a été en ébullition. Ces femmes, réunies au sein de la structure Les Mamans Bolingo et autres habitants de la ville de Mouéka, ont marché pour manifester leur soutien au député national Martin Ikout. Débuté au stade municipal Nimwikwet Mbok à Shangarene, qui est l'œuvre de cet élu national, la marche est passée sur la bonification des Pagnas au quartier Cédérim, cité de Mouéka, pour chuter au bâtiment administratif du territoire qui porte le même nom. Cette activité est dite de soutien par ces mamans qui se sont senties obligées de dire merci à Martin Ikout pour ses actions réalisées dans les territoires de Mouéka et ses environs, notamment la construction du stade municipal Nimwikwet Mbok à Shangarene, qui est un apanage pour l'encadrement et le développement des jeunes de cette contrée dans la province du Kasaï en particulier et de l'espace Grand Kasaï en général. La construction du port dans les villages Benamakima, situé à plus de 50 km de chef-lieu du dit territoire, ces interventions régulières pour la paie des agents et enseignants dans ces territoires. Des motifs qui ont motivé les mamans de cette structure d'être sous les soleils pour manifester la gratitude à cet élu de la circonscription électorale de Mouéka. Cette marche est la première, mais elle ne restera pas la dernière pour les Mamans Bolingo. Pour elles, cette marche constitue également une motivation et un encouragement à cet élu de bon cœur de ne pas baisser les bras, plutôt de continuer toujours de poser les actes pour l'intérêt de la population de Mouéka. Et de son côté, le député national Samuel Mbemba s'est entretenu avec la communauté du Kwango vivant à Kinshasa autour des enjeux de l'heure. Une occasion pour lui d'inviter l'assistance à soutenir les actions du chef de l'État. Comme la semaine dernière, l'envoyé de Christophe Mbosonkodia était porteur d'un message de soutien aux actions et à la vision du chef de l'État. Devant la communauté kwangolaise composée des cadres et hauts cadres de la CRD réunis dans la commune de Kinshasa, le député national Samuel Mbemba Kabouya a passé en revue la situation politique de l'heure avant de demander aux uns et aux autres de soutenir le président Tshisekedi qui, selon lui, a l'amour et la volonté de changer ce pays. Soutenir le président de la République. Notre autorité morale, Christophe Mbosso, vous demande de soutenir le chef de l'État, qui est animé d'un amour et d'une volonté politique remarquable de changer ces pays et d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Il gagnera ces combats si nous les comprenons et les soutenons. La Convention pour la République et la démocratie, parti cher à Christophe Mbosonkodia, affûte déjà ses armes pour offrir un deuxième mandat à Félix Antoine Tshisekedi en 2023.
Et puis l'école de santé publique de Kinshasa organise un programme spécial de formation des 6 semaines à l'intention des spécialistes dans les domaines de la santé et de la reproduction. Cette formation est appuyée notamment par l'organisation internationale IPAS qui milite pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Pendant 6 semaines, soit du 31 octobre au 6 décembre prochain, les spécialistes dans les domaines de la santé venus de toutes les provinces de la RDC seront à l'école du savoir dans le cadre du programme de formation en santé de la reproduction, une initiative de l'école de santé publique de Kinshasa en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers dont l'organisation internationale IPAS. L'avortement sécurisé, la contraception et les violences basées sur le genre feront partie des matières inscrites au programme. Et pour ces premiers jours, les apprenants ont bénéficié des cours sur les cadres légaux, sur les avortements et la contraception en RDC. C'est une formation de haute qualité. Ça va nous donner des stratégies pour réduire la mortalité maternelle, puisque c'est un problème de santé publique. Chez nous, en RDC, nous avons vraiment des problèmes en rapport avec la santé sexuelle et reproductive. Nous sommes parmi les pays qui enterrent plus les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, ainsi que le pays où il y a beaucoup de violences, tant sur le plan politique et militaire avec les guerres, et aussi sur le plan peut-être social. Le professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de l'université de Kinshasa, a salué l'appui de AIPAS dans les activités de l'INIKIN et l'école de santé publique. Et c'est en marge de la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite célébrée chaque 24 octobre qu'une marche a été organisée. Le week-end dernier, les clubs quinois du Rotary International étaient dans les rues de Kinshasa pour manifester leur proximité dans l'éradication de cette maladie. Commencée à la gare centrale de la Gombe, la marche avait pour point de chute la place des évolués. Gaëtan Kouba-Bourandi signe ce reportage. À la place des évolués, c'est là que se trouve la roue du Rotary Club International dans la capitale congolaise. Bien avant, très tôt le matin de ce samedi 29 octobre, les membres du Rotary Club International s'étaient retrouvés à la gare centrale de la Gombe pour les débuts de la manifestation. En effet, il y a plus de 3 décennies de cela, la lutte contre la poliomyélite était d'abord une affaire du Rotary International qui a par la suite entraîné le monde entier. Tout commence en 1979 dans ce pays qui s'appelle les Philippines. La lutte contre la polio, c'est le partenariat public-privé. Des Rotariens se mettent avec le ministère de la Santé publique pour les premières gouttes mises dans la bouche d'un enfant. C'est en 1979 que cela se fait. Et à partir de là, nous allons avoir le programme du Rotary International qui s'appelle Polio Plus. Ce 29 octobre, en marge de la lutte contre la maladie, les Rotariens de Kinshasa sont fiers de montrer à la face du monde la cause qu'ils défendent. Le mouvement a contribué à l'éradication de la poliomyélite à hauteur de plus de 2,1 milliards de dollars depuis le lancement du programme Polio Plus et s'est engagé à lever 50 millions de dollars par an. L'on compte à ce jour dans la capitale 11 clubs Rotary et 6 clubs Rotaract qui regroupent essentiellement des jeunes. Et puis, célébration des 25 ans d'existence de l'école internationale bilingue Le Cartésien. Les élèves et parents présents à cette cérémonie ont salué les efforts que ne cesse de déployer son promoteur Steve Mbikai pour une amélioration continue de la qualité de l'enseignement dans ces écoles. C'est dans une cérémonie grandiose organisée à Chaubeuse que l'école internationale bilingue des Cartésiens a célébré ses 25 ans d'existence. Spectacles, défilés, théâtre, poèmes, chants et danses des élèves accompagnés de leurs parents étaient au rendez-vous, mais aussi l'étape de la remise des diplômes du baccalauréat international aux élèves finalistes de l'année scolaire 2021-2022 par les promoteurs de cette école Steve Mbikai. Je me sens vraiment heureuse et confiante d'avoir eu le baccalauréat international. Il est reconnu pour son niveau de difficulté, notamment au niveau des épreuves internes et externes, parce que nous passons 2 examens différents.
et les critères de correction sont vraiment élevés. Et avoir pu passer tout ça, c'est vraiment incroyable. Je me sens vraiment fière de ce que j'ai pu réaliser et je remercie monsieur le promoteur ici à mes côtés. Profitant de cette célébration qui marque les jubilés d'argent, Steve Mikaï a rappelé ce qu'a été cette école en 25 ans. Il faut noter que l'examen vient de la Suisse pour le monde entier. C'est corrigé là-bas. Le diplôme aussi vient de là. C'est un diplôme qui est international parce que sur là, on n'écrit pas le nom d'un pays. Hein. Très satisfait de mes enseignants, mon personnel, de mes élèves. Ils ont un niveau déjà universitaire. Il appartient aux parents de juger. C'est eux qui veulent que son enfant fasse un parcours universitaire aussi impeccable. Eh ben, il ne peut que venir aux Cartésiens. Rappelons qu'en 3 ans de suite, les Cartésiens a réalisé 100% des réussites à l'examen des diplômes du baccalauréat international. Et puis l'association sans but lucratif Twibunge vient de présenter son comité directeur au public pour les futurs enjeux politiques. La structure se veut défenseur de la communauté Emba dans le Haut-Katanga au sein des institutions du pays. Le nouveau comité dirigé par Baudouin Kitenge veut redorer l'image des Twibunge. Désormais dirigé par le révérend pasteur Baudouin Kitenge Kisimba, élu lors des élections générales organisées le 24 avril dernier, toujours dans le même cadre. Ces nouveaux comités composés des 17 membres devraient respecter la représentativité de tout le groupement qui compose ces grands territoires de Congolo dans l'actuelle province de Tanganyika. Secondé de 2 vice-présidents, un secrétaire général et son adjoint, un chargé des relations publiques et son adjoint, un représentant de la jeunesse, une trésorière et son adjoint, le nouveau président de cette association socioculturelle Emba Twibunge a présenté les axes majeurs qui constituent son programme projet d'action. Nous voulons, dans un premier temps, formaliser l'existence de notre association appelée Twibunge, c'est-à-dire mettons-nous ensemble au lieu que quelqu'un évolue dans son coin. Et pour nous mettre ensemble, parce que nous vivons dans un pays organisé, il nous faut nous mettre en ordre avec les exigences étatiques en matière d'association. Il a par ailleurs souligné que dans le futur, son comité va initier un événement annuel sur la culture qui servira de miroir d'exposition de plusieurs cultures que regorge la communauté Emba. De tout ceci, il faut retenir que le grand bastion Emba se trouve dans le Congo profond. En bénéficiera d'une commission socio-politique qui sera chargée des liaisons entre Kinshasa et ceux de l'intérieur. Et puis le directeur général de l'organisation pour l'équipement des Bana Kinshasa a organisé les mariages civils regroupés des 7 couples qui n'étaient pas en règle avec l'État sous le haut patronage du ministère des Transports, du ministre des Transports justement, Chéribin Okende. La cérémonie a connu la participation de plusieurs personnalités du monde politique. Butés à des difficultés de bénéficier de certains avantages sociaux suite au manque de documents administratifs dûment exigés, les cadres et agents de l'Organisation pour l'équipement des bananes à Kinshasa ont sollicité les sens élevés de leur directeur général Jean-Claude Mavambu qui s'appuie sur l'amélioration des conditions sociales de son personnel. Je pense que ce jour est arrivé où j'avais souhaité, tant que grand frère, parce que c'est vous qui avez fait de moi grand frère à l'OUBICA il y a exactement 3 mois. Le premier jour, quand j'ai foulé les pieds ici, on m'a posé un problème. Il y avait, avant que je vienne, il y avait un contrôle pour que les agents puissent régulariser leur mariage. J'ai posé la question, mais pourquoi ça traîne? Grand frère, tous en avons moyen d'aider. Et je pris le même jour la ferme décision de pouvoir organiser pour les 7 agents. Les comités de gestion que vous avez nommés avec moi, Tosangani, Tokokisiba moyen, et voilà que Oyo Lelo, Bisso, on est là pour vous honorer. Parce que cette idée-là vient de vous. Étant attentif aux méandres de ses agents, le directeur général a pris l'initiative d'organiser le mariage civil regroupé des 7 couples qui n'étaient pas en règle avec l'état civil.
C'est sous un climat de joie et de convivialité que le site de l'OEBEC Kinshasa a accueilli les différentes autorités et membres du gouvernement. Notez que cette cérémonie a été placée sous les patronats du ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, Chérubin Okende. Et pour finir, dans le souci de l'encadrement de la jeunesse à travers le sport, le parti politique Union pour les valeurs tshisekédistes Kinshasa vient de lancer un tournoi de football qui réunit tous les districts de la capitale. Le go a été donné dimanche au terrain de la Fikine. Mohamba a battu Tchangou sur le score d'1-0. Ce tournoi de football, organisé par le parti politique Union pour les valeurs tshisekédistes, se jouera en aller-retour dans tous les 4 districts de la capitale, pour finir à produire une équipe championne. Une initiative de l'UVT, ville de Kinshasa, visant l'encadrement de la jeunesse et son intégration dans la sphère politique, en corroborant avec cet adage qui dit « la jeunesse est l'avenir de demain ». Alors, nous avons un tournoi de football pour rassembler les jeunes. Ce tournoi de football tient à rassembler les jeunes. Depuis un moment, nous avons remarqué que les jeunes perdent des bonnes valeurs en s'adonnant aux futilités. À travers ce tournoi de football, nous allons essayer d'inculquer aux jeunes des bonnes valeurs puisque nous sommes d'une génération consciente, prête à accompagner le chef de l'État dans sa mission de l'encadrement de la jeunesse. Pour ce premier match, le district de Mohamba a battu Tchangou sous le score de 1-0 au terrain sablonneux de la Foire internationale de Kinshasa. Le match retour se jouera dans 2 semaines. La ville de la province de Kinshasa a donc l'insigne honneur de recevoir dans cette précieuse circonstance visant l'implantation, la mobilisation et communication du parti Union pour les valeurs tshisekédistes qui prône l'idéologie du feu Étienne Tshisekedi. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Agression rwandaise, une marche de colère a été organisée ce lundi à Goma, au Nord Kivu, par la société civile. Le gouverneur militaire invite la population au calme et à l'unité. Expulsion de Vincent Kariga, l'ambassadeur rwandais en poste à Kinshasa, a quitté la capitale congolaise ce lundi. Son pays est accusé de soutenir le M23 à la base de l'insécurité à l'est de la RDC. Cause des inondations à Kinshasa, l'hôtel de ville qui dénonce la mauvaise gestion des immondices et les constructions anarchiques appelle à l'assainissement de l'environnement. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. L'info est en continu sur la bande défilante. L'actualité reste en continu. Le parti politique Agissons pour la République, AREP en sigle, qui prône la paix et la justice, sans lesquels les pouvoirs publics ne sauraient offrir une vie meilleure à la population, condamne fermement la situation d'agression dont est victime la République démocratique du Congo suite au soutien militaire et logistique que certains pays voisins apportent au mouvement rebelle M23, contraignant des milliers de nos compatriotes à quitter leur lieu de résidence habituel et aggravant de ces faits la situation humanitaire déjà très préoccupante à l'est de notre pays. Face à cette tragédie, AREP salue la réaction de l'Union africaine et encourage toutes les autres initiatives diplomatiques et militaires au niveau sous-régional, continental et international, tout en assurant notre compassion à nos compatriotes durement affectés par cette guerre. AREP soutient et encourage les FARDC dans leur lutte pour la défense de l'intégrité territoriale afin de bouter hors de nos frontières les ennemis de la paix. AREP s'érange derrière le gouvernement de la République, dirigé par Jean-Michel Samalukonde Kenge, Premier ministre sous le leadership éclairé de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État,
pour toutes les actions en vue du rétablissement de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Fait à Kinshasa le 31 octobre 2022 pour Agissons pour la République, Edouard Mukendi Kalambaye, secrétaire général.